Bonjour, je suis Valérie Rocoplan. Je suis fondatrice et dirigeante de la société Talentis, société que j'ai créée il y a 10 ans et dont le métier est de développer le leadership des hommes, des femmes, la performance collective des équipes et l'accompagnement du changement humain. Quel constat m'a amené à créer Talentis? Mon passé de manager et dirigeant m'ont fait éprouver le fait qu'être manager, c'est un vrai métier. Être leader, c'est difficile, compliqué. Ça requiert par moments un petit peu d'accompagnement, de conseils, de feedback de son environnement. Et qu'une clé était de vraiment bien se connaître pour développer un leadership performant. J'ai créé Talentis autour du constat que les managers et dirigeants ont besoin d'être accompagnés dans des moments clés de leur carrière pour pouvoir se confronter à des feedbacks utiles, prendre du recul et choisir les clés, les solutions qui leur paraîtront les plus efficaces pour mieux atteindre les objectifs qu'ils ont à atteindre. C'est quoi un bon leader? C'est une vaste question. C'est d'abord et avant tout quelqu'un de passionné qui a une vision de ce qu'il a envie de réussir et qui est déterminé dans sa capacité à avoir envie d'y aller déjà tout seul. Le leader, il est d'abord et avant tout bien sûr quelqu'un qui embarque, qui donne envie, qui motive, qui fait en sorte que les gens qui l'écoutent souhaitent aller là où lui a envie d'aller. Et puis après, comme le leader est en train d'évoluer beaucoup, parce que l'organisation bouge, la culture bouge, la société bouge, le leader, c'est celui qui va accepter de ne pas être leader tout le temps. Le nouveau leadership, c'est un leadership collaboratif. C'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, je suis leader, demain contributeur, après-demain expert. Peut-être que je dois accepter de ne pas tout savoir, mais de faciliter la discussion, de me mettre en retrait. Voilà. Un bon leader aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se questionne et qui dit ce qui faisait que j'étais bon leader hier, c'est peut-être pas ce qui fait que je suis bon leader aujourd'hui et probablement pas non plus le leader de demain. Donc, et si j'inventais avec les gens qui m'entourent ce qui convient bien à mes clients, parce que c'est comme ça qu'on définit la réussite, c'est le client est content. J'ai écrit « Oser être la chef » en partant du constat que beaucoup d'hommes osent être chefs sans se poser de questions, avec une notion assez positive de l'ambition, de la carrière, et que beaucoup de femmes, alors qu'elles sont talentueuses et compétentes, hésitent à certains moments de leur carrière à dire « est-ce que j'ai vraiment envie de m'exposer? Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir des responsabilités? Est-ce que si j'en ai envie, j'accepte le regard social d'une femme qui a de l'ambition, une femme qui a de l'autorité ?» Voilà, donc « Oser être la chef », c'est un livre qui accompagne les femmes dans leur réflexion autour des permissions qu'elles doivent se donner pour être juste elles-mêmes et faire ce dont elles ont envie, ce qui les motive, ce qui les passionne, qu'elles se donnent le droit de faire ce qui les intéresse en fait. Si je devais passer un message sur le leadership et sur la mixité, puisque c'est aussi pour ça que je suis venue aujourd'hui, c'est dire, mesdames et messieurs les managers, soyez très attentifs aux stéréotypes qui piègent vos décisions quand vous recrutez, quand vous promouvez, quand vous êtes en train de prendre une décision fondamentale sur un des talents de votre entreprise. Gardez votre curiosité, allez découvrir les uns et les autres et privilégiez la diversité avant de vous faire un peu avoir par des stéréotypes qui vous piègent dans vos décisions. Donc, mesdames et messieurs les managers, osez la mixité.